Bienvenue! Devant moi se trouve un Motorola Moto G67 et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Avant de commencer, je voudrais rapidement parler de la sauvegarde de votre appareil, donc si cela ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer d'environ 6 minutes. Mais pour ceux que ça intéresse. Ce processus supprime toutes vos données personnelles stockées sur cet appareil, ce qui signifie en quelque sorte qu'il efface vos applications installées, mais aussi vos messages, contacts, vos photos, vidéos, données d'application, etc. Donc s'il y a quoi que ce soit que vous souhaitez conserver, peut-être, je ne sais pas, quelque chose que vous avez téléchargé et qui se trouve quelque part sur le téléphone, assurez-vous d'en faire une copie avant de réinitialiser l'appareil, car cela le supprimera définitivement et ce ne sera pas réversible. Il existe plusieurs façons de sauvegarder votre appareil et, selon la raison pour laquelle vous le réinitialisez et les circonstances, vous pouvez utiliser différentes méthodes. Donc, la méthode la plus simple, la plus directe, utilisée par pratiquement tous les appareils Android et probablement la plus facile à mettre en œuvre, sera celle de Google. Ce n'est pas la meilleure solution, mettons ça au clair. Ce n'est clairement pas la meilleure option, mais c'est celle qui sera la plus simple et qui couvrira la plupart des éléments que la majorité des gens trouveront utiles de toute façon. Donc, pour sauvegarder sur Google, ouvrons nos paramètres. Et ici, il vous suffit de descendre jusqu'à... Je crois que c'est dans Système, juste ici. Et nous avons une option de sauvegarde juste là. Donc celle-ci sera effectuée directement sur le cloud de Google. Et vous pouvez voir ici, cela nous indique que les photos et vidéos seront sauvegardées. Et puis, sous autres données de l'appareil, nous avons des éléments comme les contacts, l'historique des appels, les paramètres de l'appareil, les applications, les données d'application, les messages SMS et MMS. Maintenant, ne prenez pas cela pour argent comptant, mais ce qui est écrit ici, car il y a d'autres choses qu'il ne fait en réalité pas. Je suis donc ici pour vous expliquer à quoi faire attention, juste pour que vous sachiez si cette sauvegarde spécifique vous sera réellement utile. Revenons donc aux photos ici et commençons par celle-ci. Photos et vidéos, elles seront sauvegardées, en partie parce que cela profite à Google, comme vous le savez, en les alimentant dans des algorithmes d'IA pour améliorer leur entraînement. Et c'est en quelque sorte à cela que ça sert. Donc, si cela ne vous plaît pas, évidemment, cette option n'est pas pour vous. Cette option est non négociable pour vous et vous n'allez probablement pas l'utiliser. C'est la même chose pour les autres données de l'appareil, comme vos contacts, historiques d'appels, messages, etc. Cela sera également utilisé pour alimenter l'IA afin de l'entraîner. Donc encore une fois, si vous tenez à votre vie privée et que vous n'aimez pas partager vos informations gratuitement et sans réfléchir de cette façon, alors ce n'est vraiment pas une option pour vous. Mais il pourrait potentiellement y avoir une meilleure option pour vous. Maintenant, en ce qui concerne les photos et les vidéos en général, vous ne pouvez sauvegarder que jusqu'à 15 gigaoctets de celles-ci, tant que vous êtes sur la formule gratuite, d'une certaine manière. Votre compte Google inclut 15 Go de stockage gratuit actuellement. Le surplus de photos et de vidéos est exclu. Donc cela ne sera pas sauvegardé et vous le perdez tout simplement. Vous pouvez facilement vérifier si elles sont sauvegardées en allant simplement sur votre ordinateur, dans un navigateur web, sur Google Drive, en vous connectant avec le même compte et en regardant quelles photos y sont visibles. Ces photos seront celles qui ont été sauvegardées. Toutes celles qui manquent à cet endroit sont celles qui n'ont pas été sauvegardées. Maintenant, concernant les autres données de l'appareil, la seule chose que je veux vraiment souligner ici, et qui m'agace, c'est la gestion des applications, ce qui rend ce processus pratiquement inutile pour moi. Donc il vous indique que la sauvegarde est en cours maintenant. Sauvegarder signifierait qu'il crée une copie de toutes les données de l'application qui se trouvent actuellement sur votre téléphone vers le cloud. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il fait, il ne crée pas une copie, il se contente de récupérer celles qui existent déjà sur les serveurs de Google. Donc il fait juste une sorte de corrélation, je ne sais pas. Par exemple, l'émulateur Yuzu qui est sur votre téléphone serait associé à l'émulateur Yuzu sur le Play Store. Ici, j'utilise spécifiquement l'émulateur Yuzu car c'était l'une des applications qui était disponible sur le Play Store. Mais toute application provenant de l'extérieur du Play Store est complètement laissée de côté. Elle n'est jamais sauvegardée. Google s'en fiche complètement. Maintenant, pour celles qui proviennent bien du Play Store, comme par exemple Yuzu, cela ne change rien pour cette sauvegarde, car Yuzu n'existe plus sur le Play Store.
Donc lorsque vous essayez de restaurer ces données que vous pensiez avoir sauvegardées, la sauvegarde n'a nulle part où les récupérer. Cet émulateur utilisateur est une application à partir de laquelle vous avez effectué une sauvegarde. Parce qu'il voudrait la récupérer depuis le Play Store, il ne l'a jamais sauvegardée lui-même, il a juste fait le lien en se disant « Ah, c'est cette application du Play Store, voilà ». Donc c'est ce que je dois retélécharger plus tard, une fois la restauration lancée, mais il n'y a rien à télécharger puisque l'application n'existe plus sur le Play Store. Donc c'est un peu inutile sur ce point. Maintenant que vous connaissez ces types de limitations, la meilleure option, si vous pouvez l'utiliser, serait d'utiliser une application que d'autres appareils possèdent. Je ne sais pas vraiment si Motorola en propose une de ce genre ou non, mais c'est en gros l'une de ces applications de clonage de données. Faisons donc rapidement une petite recherche ensemble pour vérifier cela. Alors, voyons voir. Il semblerait bien qu'il y ait effectivement quelque chose d'intéressant à ce sujet sur le site officiel, ou peut-être même directement sur le Play Store. Sur le Play Store appelé Motomigrate, mais je doute qu'elle soit ici. Et est-ce que c'est fabriqué par Motorola? Oui, Motorola Mobility, LLC, donc je pense que c'est bien fait par Motorola. Donc potentiellement, vous pourriez utiliser cela pour transférer des données entre appareils maintenant. C'est donc à cela que servirait Motomigrate. En gros, cela vous permet de créer une copie de vos données soit sur votre ancien appareil, soit sur le nouveau, en supposant qu'il s'agisse aussi d'un appareil Motorola. Maintenant, si vous avez un autre appareil, que ce soit l'ancien ou le nouveau, vous devez télécharger l'application du téléphone vers lequel vous transférez les données. Donc, par exemple, si vous avez un ancien Samsung, j'en ai un juste ici, un S25. Disons que c'est mon ancien téléphone ou le nouveau, peu importe, mais je transfère les données vers celui-ci à partir de celui-là. Je devrais télécharger Smart Switch, qui est ce que Motorola utilise pour ce genre de transfert. Donc, je téléchargerai Smart Switch sur le téléphone Motorola. Ensuite, j'utiliserai cette application pour connecter ces deux téléphones ensemble et cela me permettrait de transférer toutes les données vers le nouvel ancien appareil. Comme je l'ai dit, cela peut aussi servir de sauvegarde. Donc, même s'il est ancien au lieu d'être neuf, vous pouvez utiliser cette méthode, créer une sauvegarde de cette façon et plus tard utiliser une autre application pour restaurer les données dessus. Comme je l'ai dit, dans ce cas, lorsque vous voudrez transférer les données d'ici vers là, vous utiliserez par exemple Motomigrate. Et il vous faudra télécharger l'application sur cet appareil. Donc, la raison pour laquelle je préfère cette option à Google, c'est parce qu'elle me donne un contrôle total sur les données. Elles ne sont jamais téléchargées sur le cloud, donc elles sont uniquement transférées localement d'un téléphone à un autre. Ce n'est pas limité par un stockage cloud arbitraire. Sachez que Google vous donne environ 15 gigaoctets. Ici, la seule limite est la capacité réelle du téléphone. Donc, si vous avez 500 gigaoctets de stockage sur le téléphone, c'est tout ce que vous pouvez transférer. C'est bien 256, non? Évidemment, vous voulez pouvoir le faire, mais la plupart des gens ont environ 256 gigas de stockage sur leurs appareils. C'est un peu la norme, donc si vous avez autant sur celui-ci et sur l'autre, ça devrait aller. Donc ça, c'est un point. Et les applications qui n'existent plus sur le Play Store ne sont pas vraiment concernées non plus. Le processus déplace en fait les applications elles-mêmes, les copies d'ici vers l'autre appareil sans jamais nécessiter de connexion réseau. Aucun type de compte ou autre connerie du genre. Ça vous permet simplement de le faire. C'est pour ça que je recommande toujours ce procédé car il est bien plus robuste, bien meilleur. Ça vous donne beaucoup plus de contrôle sur vos données et sur la façon dont vous les copiez, les déplacez ou faites ce que vous voulez avec. Maintenant que cela est fait, votre téléphone devrait être sauvegardé. Donc ce que nous allons faire, c'est aller dans nos paramètres, quelque chose que vous pouvez trouver. Voilà, c'est bon. Et en général, ce serait situé dans l'onglet principal, voilà, ou sur la page principale. À partir d'ici, encore une fois, nous allons sélectionner Système et cette fois-ci, nous allons cliquer sur Options de réinitialisation et tout en bas, nous avons effacé toutes les données, réinitialisation d'usine. Cela va vous présenter une liste des données qui seront supprimées. Mais nous ne devrions pas vraiment nous en inquiéter à ce stade puisque notre appareil devrait déjà être sauvegardé. Mais vous pouvez quand même jeter un œil à ce qui est affiché ici, puis sélectionner « Effacer toutes les données ». Si votre appareil présente un certain ralentissement de l'écran, vous devrez le confirmer ici. J'ai donc un code PEN. Une fois confirmé, cela m'emmène à la deuxième page. Toutes vos informations personnelles et applications téléchargées seront supprimées.
vous ne pourrez pas annuler cette action. Oui, je sais. Nous allons sélectionner Effacer toutes les données. Et cela va maintenant commencer à réinitialiser l'appareil. Ce processus prendra environ 2 minutes pour se terminer, et une fois terminé, l'écran de configuration d'Android s'affichera. Je reviendrai donc une fois que cela sera visible pour moi. Et comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et merci de l'avoir regardé.